Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui, quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Et oui, je dis nous car je m'inclus dedans, je ne suis pas à l'abri d'avoir des messages, je ne suis pas plus que n'importe qui. J'ai des blessures à travailler, j'ai des choses à conscientiser, donc je m'inclus dans les tirages. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ouais, je sais, vous vous en foutez de ce que je vous dis. Allez, on va y aller. Faites attention aux faux comptes. Je sais pas s'il y en a qui traînent, mais au cas où, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est jamais, hein. Justement, tous mes abonnés sont partis chez les trous du cul de voleurs. Allez, on y va. Très, très sentimental, hein. Améthyste Love, le Yijin de l'amour. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, on a des doutes. Ah, on a peut-être des doutes sur la fidélité de son compagnon ou de sa compagne. Alors, ça va être plus simple. Je vais dire il pour parler de vos autres, vous adaptez. D'accord? Alors, est-ce que votre mec a une double vie? Bon, bah, du coup, vous posez la question. Et possiblement, pour certains, je ne dis pas pour tous, pour certains, vous avez peut-être fait une rencontre que vous gardez secret et du coup, ça vous met dans le doute qui est la bonne personne pour moi, avec qui je dois rester, laquelle va m'apporter le plus, laquelle me correspond le plus. Bon, et ben, on va voir ce que vont dire les cartes, si ça peut vous apporter des éléments de réponse. Ah, bah, tournez la page. Ok, et tournez la page sur le passé. Bah oui, Alors, avec ce qu'on avait à la coupe aussi, il est possible que vous soyez en séparation avec une personne avec qui vous étiez en relation, mais que c'était secret. Personne n'était au courant, personne ne savait que vous existiez, ou personne ne savait qu'il y avait quelque chose entre vous. Aujourd'hui, ça s'est terminé, on vous dit tourne la page. Allez, basta cosy. L'autre a préféré aller je ne sais trop où. Trop où? Oh là là. Trop où? Trop avec un S à la fin, n'importe quoi. Bref. Oh, et ça va, on est en fin de semaine. Donc on est en train de vous dire, bah laisse tomber, allez, passe à autre chose. Le chapitre il est fini. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ça peut être aussi pour votre autre, hein. Ça peut être lui qui est en train de... Bah, alors, soit qu'avait quelqu'un secret dans sa vie, soit qui est aussi... Alors, toute autre chose. On est en train de vous dire de laisser le passé derrière vous. Que ce soit une relation secrète, que ce soit quelque chose de connu, que ce soit quelque chose d'officiel, on vous dit laisse ça derrière toi. Laisse le passé au passé. Ne te retourne pas, tu vas te faire un torticolis. Le livre, il est terminé. Passe au suivant. Écris ton histoire maintenant. Écris ton histoire. C'était pas une chanson de Grégory Le Marchal? Écris ton histoire. Ah! Alors, au cas où, pendant 2 jours, j'ai eu la chanson dans la tête, la chanson de Céline Dion, J'attendais. Je vous laisse faire vos recherches, hein, je ne vais pas vous la chanter parce que déjà qu'il fait pas beau. Mais au cas où, voilà. Alors, peut-être que c'est en rapport avec ça, j'attendais ton retour. J'attendais ton retour, il y a ces paroles dans la chanson. Et là, on est en train de vous dire, bah, en fait, n'attends plus. Avance, ne l'attends pas, ok? Et élève-toi. Plus tu vas rester dans le passé, moins tu vas t'élever, moins tu vas avancer, moins tu vas atteindre tes objectifs, j'entends.
Ok. Il est fort probable que ce passé, justement, vous empêchait. C'était peut-être quelqu'un de toxique. Alors, quelqu'un ou une situation, mais c'était pas... C'était peut-être plus pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de certaines blessures, de certains blocages, plutôt que de vous élever. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez passer à autre chose. Ok? L'amour véritable. Ouh. Et éloignement. Alors, de deux choses l'une. Ou vous pensiez que c'était un amour véritable, et là on vous dit, bah laisse tomber, de toute façon c'est fini, c'est derrière toi. Peut-être que ça reviendra, mais là dans l'immédiat on te demande de lâcher prise. Lâche l'affaire. Ok? Ou bien, il y a aussi cette idée de, avec la carte d'amour véritable, que vous étiez en lien d'âme, et que vous êtes toujours en lien d'âme, un lien ça ne se défait pas, mais que pour le moment vous avez l'un et l'autre besoin de vous éloigner. Peut-être, et il y a de fortes chances, pour avancer dans votre vie, pour vous élever. Alors, j'ai la carte du message envoyé. Est-ce que c'est vous qui envoyez le message pour dire que vous avez besoin de prendre de la distance pour grandir? Est-ce que c'est lui qui vous l'envoie? Voyez, je vous dis, avec amour véritable, pour moi, il y avait une histoire de lien d'âme et on me parle d'âme sœur. Ok, vous êtes peut-être des âmes sœurs et voire peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de vous éloigner l'un de l'autre pour guérir, pour vous élever, pour grandir. Vous avez besoin vraiment de faire cette pause. C'était peut-être un petit peu trop fusionnel entre vous. Fidélité. Il y a une histoire de fidélité. C'était pas stable. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance. Ok, c'est un lien d'âme, mais ça n'excuse pas tout, ça ne... Ouais, c'est ça, ça n'excuse pas tout, ça ne... Ah, j'ai pas le mot. Ça ne... Ouais, ça ne donne pas raison au comportement de l'autre. Si l'autre était infidèle, c'est pas parce que vous êtes en lien d'âme que vous êtes obligé de supporter cette infidélité-là. C'était chaud ça. Là aujourd'hui, on est en train de vous dire, ok, il y a peut-être un lien d'âme, mais éloigne-toi pour le moment. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas conscient de ce lien d'âme et qui a besoin justement de prendre cette distance. Mais c'est comme souvent, c'est quand on perd une personne ou une situation qu'on comprend sa valeur. Et là, c'est certainement ce qui est en train de se passer. L'autre a besoin de s'éloigner de vous, ou vous avez besoin de vous éloigner de l'autre pour prendre conscience de ce qu'il y avait entre vous, de la valeur de l'autre, de votre valeur aussi, et vous avez besoin de cet éloignement pour grandir. Ok. Il y a aussi besoin, très certainement, de cet éloignement pour vraiment clôturer toutes les histoires passées qui ont pu vous blesser ou le blesser. D'accord ? Alors, là, on me parle d'attente, mais j'ai plutôt envie de dire que ça va prendre du temps. Alors, ça fait peut-être déjà 2 mois. On me parle de 2 mois. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hein, c'est écrit là. 2 mois. Peut-être que ça fait 2 mois que vous vous êtes éloigné. Peut-être que cet éloignement va prendre 2 mois ou plus.
En tout cas, voilà, là aujourd'hui, il y a un lien d'âme entre vous, il y a quelque chose. Votre rencontre, elle est pas anodine. Mais vous êtes arrivé à un point où, pour le moment, vous avez fait votre job. Vous vous êtes amenés l'un et l'autre là où vous deviez aller pour arriver aux portes de la compréhension. Et vous avez besoin de vous éloigner l'un de l'autre pour aller plus loin que cette compréhension, pour intégrer et pour travailler avec vos croyances limitantes, avec les blessures qui ont émergé de cette relation, et pour apprendre à vivre au quotidien avec sans vous laisser bouffer par ça. D'accord ? On me parle de rencontre dans 3 mois. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, soit, soit vous allez vous revoir, vous, dans 3 mois. 2-3 mois, bon, c'est pas non plus la fin du monde. Si c'est le temps nécessaire à chacun d'entre vous pour grandir, pour guérir, pour avoir vos compréhensions, pour changer d'état d'esprit, pour ne plus vous laisser bouffer par vos blessures et vos traumas, j'ai envie de vous dire, c'est une bagatelle, 3 mois. Et même si ça devait durer plus, si vous devez vous retrouver pour vivre cet amour véritable, mais que cette séparation, elle doit durer 1 an, eh ben, séparez-vous pendant 1 an. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Alors, oui, ça fait mal. Ça, je confirme, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, enfin, rien ne vous empêche de vivre, vous, de votre côté, pendant ces 2-3 mois, 1 an. Ok, ne passez pas non plus votre vie à l'attendre. Hein. Parce que si vous l'attendez, en fait, c'est que vous n'avancez pas sur vos guérisons. Donc, en gros, ça sert à rien. Et j'ai envie de vous dire, plus vous allez l'attendre, plus l'univers va vous envoyer de l'attente. C'est comme si vous disiez, je veux plus en entendre parler. Bah si, en fait, tu vas en entendre parler. Qu'est-ce qu'on a ? Le nutriment et l'union mystique. Oh la vache ! Alors là, je ne sais pas si vous allez voir parce que en fait, les messages sont écrits là, sur le côté. Si je vous mets comme ça, est-ce que vous voyez ? Le nutriment, l'union mystique. Là, on est en train de parler de ce qui nourrit ce lien d'âme, ce qui nourrit cette relation. Et qu'est-ce qui nourrit cette relation ? C'est justement les compréhensions qu'il peut y avoir sur vos blessures. Alors, c'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais je vous l'ai dit, cette rencontre n'est pas anodine, elle était là justement pour vous amener aux portes de vos compréhensions. Si vous ne guérissez pas, si vous ne travaillez pas là-dessus, si vous ne vous nourrissez pas correctement, si vous ne grandissez pas, si vous n'évoluez pas, elle n'a pas lieu d'être. Mais si on vous l'a mis sur votre route, c'est que vous étiez prêt ou prête à avoir ces compréhensions. On me reparle d'attente, hein. Ouais, on me reparle d'attente. Vous l'avez là. On me parle de contemplation. Donc, on est en train d'attendre, on est en train de chercher la lumière, on est en train d'attendre un signe, en fait, de l'autre. On a la réceptivité. En fait, là, on est en train d'attendre un signe de l'autre et on est tellement dans cette attente que tous les signes qu'on voit, on pense que ça vient de lui. Mais en fait, on n'est pas réceptive à ce que... En fait, c'est comme si vous étiez plus sélective. L'événement fatal.
Ok. Et l'union mystique qui est revenue. Vous êtes tellement dans l'attente d'un signe que l'univers va vous envoyer le signe qui va faire mal. Alors que, si vous lâchez prise sur cette attente, sur ces signes, l'événement fatal sera constructif. C'est où vous êtes dans l'attente de voir cette lumière briller qui va vouloir vous dire à vous, c'est bon, c'est lui, il m'envoie un signe. Alors que pas du tout en fait. Ou bien vous lâchez prise sur l'attente, vous êtes un petit peu plus connecté à ce que l'univers veut vous envoyer, et là, il y aura quelque chose. Mais quelque chose de vraiment constructif, qui va vous amener vers cette lumière. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de chercher les heures miroirs. Arrêtez de chercher, je sais pas moi, si vous aviez une chanson en commun, et arrêtez de vouloir la chercher sur toutes les radios. Si vous entendez son prénom, ne vous bloquez pas parce que ça y est, c'est un signe, c'est lui. Ok, il y a des signes. Mais plus on cherche des signes, bien évidemment, plus on va en trouver. Donc, soyez vraiment attentive et réceptive à ce qui peut se passer dans votre corps et à ce que l'univers veut réellement vous envoyer par rapport à lui. Et à lui, vu qu'il y a un lien d'âme, énergétiquement, soyez réceptive par rapport à ce que lui vous envoie. Mais ne prenez pas tout pour un signe. On a le creuset, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, pour moi, avec cette carte, il y en a un qui est encore bloqué. Et cette carte, en fait, vous voyez, dans cette cage, là, c'est vous. C'est vous qui l'attendez, c'est vous qui vous êtes enfermé. Cette carte, elle résume très bien la fin, en fait. C'est vous qui vous êtes enfermé parce que vous attendez votre hôte, vous attendez qu'il vous envoie un signe, vous attendez le bon moment, en fait, pour vous dire, ça y est, c'est bon, il revient. Et lui, là, il est en train de vous dire, sors de ta cage. Sors de ta cage, moi j'ai besoin de temps. Et tant que tu resteras là, c'est comme si tu me retenais, tu m'empêchais d'avancer. C'est... comment dire, c'est en vase communiquant vos énergies. Si vous restez bloqué, lui n'avancera pas. Et lui, il est en train de vous dire, je veux avancer, mais aide-moi, sors de ta cage, libère-toi. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes dans l'attente d'un signe, oui, ça c'est sûr, vous allez en recevoir, mais ce ne sera pas le bon signe. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte de la réceptivité, c'est comprenez cette carte. Comprenez que le signe, c'est qu'il est en train de venir vous voir pour vous dire libère-toi toi aussi pour que je puisse avancer. Avance pour qu'on avance ensemble. Et si vous faites vraiment ça, derrière j'ai quoi ? J'ai les fiançailles. Ok ? Donc, c'est vous qui voyez. Ou vous continuez à être dans l'attente. Est-ce que je peux complètement comprendre et entendre ? Parce que quand on est vraiment amoureuse de quelqu'un et que ce quelqu'un a préféré aller voir ailleurs, a préféré vous quitter, a préféré vous garder dans une relation secrète et que du jour au lendemain, tout se termine, bien évidemment que c'est compliqué, c'est douloureux, ça fait mal, on se pose mille et une questions et ça c'est ce qu'on avait à la coupe. Vous avez le droit de rester dans ces doutes, mais pas 6 mois quoi. À un moment donné, mettez-vous un bon coup de pied au cul et avancez. D'accord ?
Si besoin est, faites-vous aider aussi. Mais cette relation, elle est là justement pour vous faire avancer, pour avoir vos compréhensions. Si vous restez dans ce blocage de doute, pourquoi il a préféré aller voir l'autre, pourquoi il m'a quitté, pourquoi, vous n'avancerez pas. Et donc, cette relation, finalement, elle aura été là, mais sans résultat. D'accord. Je sais pas si j'ai été très claire ce matin. Euh, Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je vais m'arrêter là, en tout cas, pour les messages. Si vous voulez une guidance personnalisée ou aller voir plus loin dans vos énergies avec moi, ben, vous envoyez un mail à mesmodelart@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.